Salut, c'est Thomas du site gagneroparisportif.com. Cette semaine, on va parler ensemble de, pas vraiment de psychologie, mais de choses qui te permettent d'avancer dans tes paris sportifs. Et donc, on va pas vraiment parler d'une manière technique purement paris sportif, on va surtout parler d'aspects qui sont extérieurs au pari. Et on va commencer aujourd'hui en voyant ce que c'est la différence entre la persévérance et l'obstination. Alors, c'est plutôt l'inverse. Du coup, c'est l'obstination, la différence entre l'obstination et la persévérance. Parce que l'obstination, ça va être compliqué à dire, je vais galérer toute la vidéo, je sens. Enfin bon. L'obstination, si tu veux, c'est peut-être le truc le plus qui peut t'empêcher le plus d'avancer dans les paris. Pourquoi ? Parce que être obstiné, en fait, c'est essayer de faire quelque chose tout seul et de s'acharner dessus, voilà, sans demander de l'aide à personne et essayer d'y arriver comme ça en faisant toujours la même chose. Je t'avais dit déjà dans une vidéo il y a longtemps que Einstein avait dit la vraie folie, c'est de recommencer la même chose tout le temps en attendant des résultats différents. Ça, en fait, c'est la folie peut-être, mais c'est aussi la définition de l'obstination finalement. Elle est peut-être même plus adaptée. L'obstination, c'est le fait de s'acharner, de faire toujours pareil et d'essayer d'avoir des résultats différents et de meilleurs résultats surtout quoi. Et donc des exemples d'obstination, t'en as, tout le monde en a. T'as déjà essayé très certainement quand je sais pas si tu fais du bricolage, mais tu t'es obstiné sur des trucs que t'arrivais pas à faire. Tu t'es entêté à vouloir faire le truc d'une certaine façon parce que t'avais commencé comme ça, t'avais prévu de le faire comme ça. Tu sais que ça va être galère, mais tu continues quand même à faire comme ça. Et voilà, ça c'est un truc d'obstination. Tu vois, et moi je l'ai même, un exemple d'obstination, oh putain, bon c'est pas grave, je vais plus dire le mot je crois parce que c'est trop compliqué. Un exemple que moi j'ai vécu personnellement, je m'en suis rappelé, tu vois justement en préparant cette vidéo, c'était quand j'ai fait, tu sais les fichiers Excel que j'offre en téléchargement. D'ailleurs, tu peux les télécharger, tu auras le lien sous la vidéo, tu cliques sur le lien, tu vas être redirigé, tu vas recevoir des fichiers qui vont t'aider dans tes paris sportifs. Alors c'est des fichiers Excel qui ne fonctionnent que sous Excel ou Excel Online, d'accord ? Parce que je reçois régulièrement des mails de personnes qui me disent oui mais ça marche pas, mais ils utilisent le truc de Google, la version de Google, ou alors un autre truc, mais c'est pas Excel, donc ça marche qu'avec le vrai Excel, bref. Et donc quand j'ai fait ces fichiers-là, surtout pour le fichier de gestion qui est assez complet, qui est très lourd, je m'en suis vu avec les formules de calcul. C'était un truc, je vais pas te dire je me suis arraché les cheveux parce que j'en ai plus, mais je suis devenu fou avec ce truc parce que j'y ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à m'obstiner, à vouloir faire ce truc-là, à me dire que j'allais y arriver et tout, et en fait c'était complètement débile. C'était complètement débile. Alors que tu vois, la différence avec la persévérance, ça va être que la persévérance, c'est d'arriver au même objectif, mais en utilisant une méthode différente. Donc, tout simplement, pour ces fichiers Excel, ça m'aurait coûté quoi d'aller sur un forum spécialisé et de demander de l'aide à quelqu'un ? Ça m'aurait coûté quoi de prendre, avec les heures que j'ai passées, d'essayer d'apprendre Tu vois, tu as des cours, tu as des tutos sur Excel, sur Internet, comme moi je fais pour les paris sportifs, il y en a qui le font pour Excel. Qu'est-ce que ça m'aurait coûté d'aller apprendre comment ça marche Excel plutôt que d'essayer d'apprendre tout seul ? Parce que apprendre tout seul, oui c'est bien, mais il y a des façons d'apprendre tout seul. Tu apprends pas tout seul en t'acharnant et en restant buté sur ton truc et en essayant de faire le truc quoi coûte que coûte toi-même tout seul. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux lire un bouquin, tu peux te former, tu peux apprendre, etc., etc. Donc avec des tutos ou demander de l'aide à des gens qui sont compétents là-dedans. Et ça aurait été beaucoup plus rapide, ça aurait été beaucoup plus facile, et ça m'aurait certainement appris des choses qui auraient pu me resservir pour les autres fichiers que j'ai fait, par exemple. Même si le fichier de gestion, non, c'est pas le dernier que j'ai fait, c'en est un autre. Mais au final, j'ai fini par y aller sur les forums, mais au bout de très longtemps. Et alors, tu vois, ça c'est un exemple de persévérance. Je voulais faire mon fichier, et au bout d'un moment, voilà, il faut aller essayer de te faciliter la vie ou essayer de trouver des solutions différemment. Et ça, tu le vois pour tout. L'exemple le plus fréquent, c'est que chez toi, tu as des médicaments, tu prends des médicaments, et un médicament, il n'est pas inventé comme ça. Un médicament, c'est des tests, c'est des essais, et les mecs, ils essayent pas toujours de faire la même chose. Ils améliorent et ils persévèrent jusque
arriver à la bonne formulation du médicament jusqu'à trouver voilà le truc qui va marcher. Ça marche pour ça a marché pour tout un tas de trucs. Pour l'électricité par exemple, le mec qui a inventé l'électricité ou qui a inventé l'ampoule électrique ou qui a inventé la radio ou qui a inventé tout ce que tu veux, ça a jamais marché du premier coup. Le mec il a persévéré et il a forcément changé des choses dans le processus pour arriver à son but à la fin. Et toi dans les paris sportifs, en fait c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses aussi. Si ce que tu fais aujourd'hui, si tout simplement quand tu parles de ton week-end de paris sportif, tu dis oh putain, comme d'habitude, il y a toujours un truc qui c'est toujours pareil, à chaque fois nanana, c'est que tu fais toujours la même chose. Si tu arrives toujours les mêmes mésaventures, c'est que tu te mets toujours dans les mêmes situations. Et donc, il faut peut-être que tu changes quelque chose à un moment donné. Et donc, c'est ce sur quoi je t'invite à réfléchir. En attendant la prochaine vidéo, jeudi, dans laquelle je vais te donner en fait les 7 secrets qui permettent de durer dans les paris sportifs et d'être plus efficace. Voilà, si tu veux être prévenu de la sortie de cette vidéo, tu t'abonnes à la chaîne, donc c'est, je sais plus, en bas de l'écran, un des deux côtés là, puis tu sélectionnes la petite cloche, comme ça tu recevras les notifications, et puis sinon tu t'abonnes, tu reçois les fichiers Excel, tu recevras aussi, tu seras prévenu par mail de la publication de la prochaine vidéo. Voilà, je te laisse méditer là-dessus, vois ce que tu peux changer dans ta façon, dans ton approche des paris sportifs pour arrêter de t'obstiner dans un chemin qui fonctionne pas et plutôt persévérer, d'accord, de voir le bon côté des choses, de voir le côté positif et d'essayer d'améliorer ce qui peut être amélioré aujourd'hui. T'as pas besoin d'être un génie pour trouver des solutions, il suffit juste de te poser 5 minutes, de te poser des questions. 5, 10 minutes, un quart d'heure, et tu vas voir que tu vas commencer à trouver des débuts de réponses, ou alors ça va t'amener à d'autres questions, qui vont t'amener à d'autres questions, à une autre réflexion, et tu vas voir que tu vas arriver à avancer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc on se retrouve jeudi, je te souhaite une bonne journée, ciao, à plus.